Right. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour la grâce qui te fait à nous pour nous capables d'écouter ta parole encore, Seigneur. Cet après-midi, frères et sœurs, me saluez-eux dans le nom de Jésus. Nous dans la présence de Dieu. Et nous pour laisser la parole de Dieu cause avec chacun de nous cet après-midi pour la gloire de Jésus. Laisse-nous courber nous la tête, nous rendre grâce à Dieu. Nous donne la gloire à nous, Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, nous les louons toi pour Seigneur. Oh oui, cette grâce qui te donne nous pour nous capables, écoute ta parole. Seigneur, cet après-midi, nous vraiment dans la joie. D'esquisse, Seigneur, nous et nous ban frères, nous ban sœurs, ensemble dans ta présence. Nous louons toi d'esquisse ta parole pour faire nous du bien, ta parole pour corriger nous, ta parole pour guérir nous, ta parole pour délivrer nous, et ta parole pour agir, pour afin qu'il nous capable d'être complètement guéris au nom de Jésus. Seigneur, nous donne-toi la gloire. Nous donne-toi la gloire pour la foi qui te déverse dans nous les cœurs, Seigneur. Et nous recevons cette parole avec foi. Oui, Papa, nous pourrons recevoir ta parole avec cette foi qui toi te donne nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce soir, nous prenons la joie encore pour nous aider le pasteur Clarel, qui pour continuer ce qu'il a commencé avec nous la fois dernière. Et pour continuer son message cet après-midi. Voilà, pasteur Clarel. À mon tour de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est bon et sa parole livrée. Allez, oui, voilà. Bon, pour continuer avec ça, sur la guérison de nous les corps. La guérison de nous les corps. Qui fait la guérison de nous les corps? Parce que bon Dieu sa parole livrée et qui constate du monde en ce moment appelle lutte avec ben symptômes, appelle lutte avec ben complications, changement de saison d'une façon ou d'une autre. Quand nous guidons dans la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ passe beaucoup de temps à prier pour les malades et guérir ben malades. Nous pouvons remercier le Seigneur ensemble dans le nom de Jésus. Tiens son louis. Tiens son louis. Recevons ça la prière. La Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous remercions pour toute la grâce. Moi, demande-toi, élimine les idées de l'équerre pour qu'il nous capable comprendre ta parole et profite de ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Moi, pour lire avec vous Jacques, le chapitre 5, et moi pour lire à partir verset 13. Jacques, chapitre 5, et pour lire le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et la Bible dit, et le Seigneur le relèvera. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Veut dire, bon Dieu pour relève, bandimoun qui ne tombe malade. Cet après-midi, on peut venir dans la case, pour capable expliquer la foi pour être guéri. Le fait que Dieu est la prière de la foi sauvera
le malade. Nous réalisons des affaires, la guérison, les pour tous ceux qui croient. La guérison, bon Dieu pas faire exception de personne. Si vous pas expérimenter la guérison, vous besoin analyse ce qui vous peut croire et ce qui vous pas peut croire. Réalisez que dans Jean chapitre 3 verset 16, il dit à nous quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il n'importe qui s'en a, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, le salut, il est là, il est disponible à n'importe qui. Pour tout le monde, Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu fait tellement content le monde. Mais il dit, afin que quiconque croit en lui, n'importe qui s'en a qui croit, de recevoir le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est pas quelques-uns qui bon Dieu a envie de sauver. Tout le monde est capable d'être sauvé. Mais tout le monde n'a pas pu être sauvé parce qu'il dit seulement ceux qui croient. Il est pareil pour la guérison. Ou capable un croyant, mais ou pas peut croire. Ou capable de croire pour gagner le pardon des péchés, mais ou pas peut croire pour recevoir la guérison. La guérison, il est pour, mais ou pas peut profiter. Il est pareil comment, on prend l'exemple, hein, quand le soleil brillait, quand le soleil est haut, tout le monde est capable de le soleil. Tout le monde est capable de mettre le linge sec, mettre dans la côte dans le soleil. Ce soleil-là, il peut faire ou linge sec quand on met dans le soleil. Quand la pluie tombait, il tombait pour tout le monde, pour tout le jardin, pour arroser. Mais si Dieu n'a pas mis tout en position pour recevoir la guérison, ou capable d'être frustré parce que pour tous les autres peut bénir, les autres peut guérir, les autres peut expérimentent la guérison, mais où? Où tous les autres guéris, où tous les autres bénis, où Dieu qui fait bon Dieu pas content moi, c'est pas vrai. Bon Dieu content ou tellement qu'il y a envie qu'il soit en bonne santé. On parle plus là pour dire la fin des derniers causes, c'est la volonté de Dieu pour nous être guéris. On parle plus là pour dire, et on connaît qui est bon Dieu est comme ça. Bon Dieu plie en vie guérir ou qui ou même ou en vie gagne la guérison. On pourrait dire lui. Bon Dieu plie en vie ou prospérer, plie en vie ou en bonne santé, qui ou même ou en vie être bonne santé, ou en vie être en bonne santé. Bon Dieu plie en vie ou guéri, qui ou même ou en vie être guéri. Ça c'est vrai. Ne pas réaliser ça. Bon, maintenant, il y a beaucoup de monde qui disent, mon peut attendre quand bon Dieu guérit moi. Mais il n'est pas vrai, ça. Bon Dieu peut attendre qu'il est où ou prend une guérison. Pas attendre quand bon Dieu pour guérir parce qu'il ne finit faire tout la croix. Alors, je propose quelques points, là, la guérison est pour capable d'exercer la foi pour être guéri. Dans Hébreux chapitre 4, il dit à nous comme ça, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Montréal dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce que la parole ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Les dire, bon Dieu promet ça, tout le monde, le peuple d'Israël, mais je n'ai pas fait une rente dans la promesse ça, je n'ai pas fait une promesse, je n'ai pas fait une profit de promesse ça, parce que je n'ai pas de croire. Il dit, nous qui croyons, nous rentrons dans son repos. Ou bien nous qui croyons, nous rentrons dans sa promesse. Nous profitons de sa promesse. Alors, comment la Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, il peut dire n'importe qui s'en a. Les juifs, pas juifs. N'importe que tu restes, qui ou blanc, qui ou noir, qui ou jaune, qui ou indien, qui ou mauricien, qui ou américain, qui ou sud-africain, qui ou européen, français, les dire n'importe qui s'en a capable de recevoir la guérison de la part de Dieu. L'époque que Jésus-Christ est sur la terre, il n'est pas guéri tout le monde. Il a envie de guérir tout le monde. Quand nous guettons la femme à la perte de sang, tu viens parler tous le bord du vêtement de Jésus, que Jésus-Christ pas tu connais. Si pas la femme à la perte de sang, peut venir tous le bord de ce vêtement. Mais la femme à la perte de sang, vient prendre la guérison.
L'invine prend la guérison. Bartimée, le serviteur du centenier, hein, je viens vers Jésus, Jairus, tu viens vers Jésus, et Jésus pas renvoyer les autres. Quand nous réalisons, bon Dieu, envie nous être guéris. Maintenant, ça va être un point qui m'a dit à autres aujourd'hui là. Moi, vous dites, nous, pense là. Parce que moi aussi, je pense là. Premièrement, pour nous capables d'exercer la foi, nous besoin connaître qui parole bon Dieu dire. Et moi, pour dire, point important, la guérison, c'est quelque chose qui, peine aucun doute, peine aucune question pour poser là. Il y a un fait qui fin déjà établi, Jésus-Christ fin prend une maladie, l'eau la croix. Jésus-Christ fin paye ou péché, l'eau la croix. Il finit faire lui. Il pas pour faire lui, il pas peut faire lui, il finit faire lui. Maintenant, faut pas y avoir aucun doute dans le cœur. Ah ben, quelquefois, bon Dieu, il déjà guéri, mais quelquefois ça coule là, mon trop fait mauvais. Quelquefois ça coule là, ah ben, bon Dieu, envie, enseignement, la patience. C'est pas vrai tout ça là. Maintenant, parler sur le diable, embête tout par ben mensonge. Jésus finit par une maladie. Il finit par une douleur. Il finit charrier ou douleur. Pas se mettre sur une fille guérie. Il besoin de quelque chose qui peut aucun doute là. Il ne faut pas un petit brin de doute là. La guérison, il y a une réalité qui est déjà établie. Maintenant, quand on recevra la guérison, c'est pas ça là qui vont donner guérir. Quand on expérimente la guérison, un toucher de Dieu, on recevra la guérison, ça là on prend lit. Mais pas ça là qui vont donner guérir. Les filles finissent sur une douleur. Les filles finissent sur une maladie. Ça là on prend. Vous pouvez comprendre moi là? Deuxième chose que je vous dis, moi pour redire un petit peu, je disais la fois dernière. Bon, la guérison est pour tout le monde. Seulement ceux qui croient qui profitent. La guérison, il y a une réalité finie établie. Il ne faut pas qu'on ait un doute là. Troisièmement, moi tu connais la fois dernière, c'est volonté bon Dieu qui est en bonne santé. Je veux dire, c'est volonté bon Dieu qui est bien, qui est en bonne santé. Faudrait pas qui ou les souhaite embêter, peut-être pas volonté bon Dieu ça. Et jamais vous faites la prière ou dire, moi je disais la fois dernière, Seigneur, si tu as envie, guéris-moi. Nous besoin sûr et certain, et dans l'assurance, c'est volonté bon Dieu qui m'a été guéri. Alors, pense à un point pour me dire aux autres là, m'a recommencé. Guérison, c'est pour tout le monde. Seulement ceux qui croient qu'ils recevront. La guérison, il y a un fait établi, ou bien Jésus finit faire tout ce qu'il besoin faire pour capable d'être guéri. Troisièmement, la guérison, c'est la volonté de Dieu. Ne pas pour cause longuement, là, parce que nous avons causé la fois dernière. Alors, aujourd'hui, je peux dire l'autre point, bon Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Vous répétez. Bon Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Et il y a un témoignage qui m'entend, qui me lit, hein, qui me connaît. C'est une guérison remarquable. Ben du monde qui finit faire l'opération, finit enlève l'organe intérieur de votre ventre, madame. Bon Dieu reste aux autres regagne. L'organe qui finit faire l'opération, finit tirer. Et madame là, c'est là, sont capables de reconcevoir et gagner un petit bébé après. La science n'est pas capable d'expliquer. Comment on peut expliquer à quelqu'un qui fait l'opération dans ses oreilles? Hein? Fin enlève l'organe intérieur, il peut mettre l'appareil pour l'étendre. Hein? Bon Dieu guérit. C'est un simple impressionnement. Bon Dieu fait lui rétendre avec ses oreilles, qui fait l'opération, et qui fin enlève l'organe, je ne sais pas trop connaître le terme médical pour ça, les rétender. Comment on peut capable d'expliquer un démon fin faire l'opération, fin tirer un côté lisier, fin mettre un lisier artificiel. Bon Dieu, rérani sur lisier.
Et là, ben, guérison remarquable, je veux dire, ou pas capable d'en pas remarquer. Ben, du monde qui peine, en les doigts. Bon Dieu guérit, les regagne sur les doigts. C'est ce qu'on appelle restaurer, revine entier. A besoin de guérison veut dire réparer, retourne entier. Alors, bon Dieu capable. Bon, pour lire, en fait, le lépreux, tu dis avec Jésus, si tu le peux, si tu le veux, tu peux. Si tu l'es guéris-moi, tu es capable. Tu es capable, moi, pas connaître pas te l'es. Les pertinents qu'un autre, bon Dieu capable. Dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20, il dit à nous, oh, il peut lire, dit, gloire à Dieu. Oh, à celui qui peut faire, capable de faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandait, de tout ce que nous pensait. Mon Dieu est capable. Si nous pensons à verset-là, nous pouvons coupler bout de bout pour nous comprendre. Nous sommes capables de comprendre, bon Dieu est capable de faire ce qu'il m'a demandé. Bon Dieu est capable de faire. Hein? Et deuxièmement, ça verset-là permet de dire, bon Dieu est capable de faire ce qu'il nous demandait, il est capable de faire au-delà ce qu'il nous demandait. Au-delà. Bon, ce que moi dire, me demande pasteur, il y en a 2000 roupies, hein, il donne-moi 2000 roupies là, veut dire, il donne-moi ce que moi demande. Mais si pasteur, il y en a, donne-moi 4000, il finit donne-moi au-delà de ce qu'il me demande. Mais si moi demande 1000 roupies, il donne-moi 1 million. Aïe, 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 c'est infiniment au-delà. Dans la pasteur, me demande 1000 roupies, hein, il donne-moi infiniment au-delà, donne-moi 1 million ou bien 10 millions même. Bon Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Ou pensez, il y a du monde pensez, bon Dieu, quand guérir un petit malade de la tête, mais cancer, pasteur. Cancer, ça. Sida, ça. Hein? Bon Dieu, quand guérir ça, ou bien comprendre. La Bible dit dans Luc, chapitre 1er, le verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est qu'il l'ange, tu dis avec Marie, étant Marie, tu dis avec l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Hein? Et là, l'ange, tu dis comme ça, le Saint-Esprit viendra sur toi, on peut dire Luc 1, verset 35. Alors, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est bon Dieu qui nous peut servir là, il crée le ciel et la terre, il crée l'homme. Par le souffle, il souffle dans son narine la poussière qu'il a formée. C'est bon Dieu là capable de faire infiniment au-delà. Il est capable de guérir, il est capable de restaurer. Ou bien croire, si vous pouvez dire, oulala. Hein? Bon Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Bon Dieu est capable de guérir malade de la tête. Bon Dieu est capable de guérir ben infirme. Bon Dieu est capable d'opérer un miracle dans les corps. Simplement, est-ce que vous pouvez croire ça? Vous connaissez, nous la foi, ce qui nous croit, les limites, bon Dieu. Bon Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Ça ne veut pas dire pour faire, mais où vous pouvez croire? L'idée, c'est que nous demandons et ce que nous pensons. Ou bien demander, ou bien réclamer, et puis ou bien pense guérison. Faudrait pas outre vous, péalmo, l'hôpital ou péalmo. Non. Faudrait pas outre vous péalmo. Non. Faudrait pas outre vous péalmo. Faudrait pas outre vous pour mourir sa maladie là. Non, non, non. Sans vous penser. Bon Dieu est capable de faire infiniment de tout ce que vous demandez, de tout ce que vous pensez. Rien n'est impossible à Dieu. Et dans l'autre verset, il mettait mon corps, c'est Marc chapitre 9, il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le bon Dieu est puissant. Et il se révèle lui-même à Abraham, il dit je suis le Dieu tout-puissant. Hein? En grec, c'est je suis en hébreu, El Shaddai. El Shaddai veut dire mon puissant pour faire tout. Mon capable de faire au-delà même
de ce qui te demandait. Nous capable de faire plus que suffisant. Nous, bon Dieu, les puissants pour faire tout. Quand nous guettons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 23, il dit à nous, Jésus-Christ parcourt. On veut dire, Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Toute maladie et toute infirmité. Non seulement bon Dieu est capable de guérir, bon Dieu est capable de guérir toute maladie. Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Hein? Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs et de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Pendant un jour, quelqu'un finit à poser Jésus, il dit qu'il est bâtiment, qu'il est aveugle, qu'il est boiteux. Pendant la personne qui finit approche de Jésus, et Jésus dit, ça grave, c'est trop grave. Hein? Jésus, jamais, fin renvoie quelqu'un qui est malade, qui vient vers lui pour recevoir la guérison. Il n'est pas dit, tu connais aujourd'hui, pas toujours aujourd'hui. Hein? Même jour sabbat, Luc chapitre 13, hein? À partir du verset 11, même jour sabbat, il te guérit. C'est quelqu'un qui tient la main sèche, sur la main peine à la vie. Jésus dit, étends ta main, il étend sur la main, il guérit. Bah là, tu dis ce qui t'a dit, qui fait une guérison sabbat. Jésus, capable de guérir, et il est capable de guérir toutes sortes de qualités maladie. Quoi qu'il le psaume 103, il peut cause guérison de l'âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies, toutes sortes de qualités maladie. Ou maladie, arrête de raisonner, mon frère, mon sœur. Arrête de dire, moi, un cas rapport, moi. Moi, un cas exceptionnel, non. Non, 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 non. N'a pas de limite bon Dieu parce qu'il y a quoi. N'a pas de limite bon Dieu parce qu'il y a quoi. Et même pas la prière. Ou la prière capable de dire, Seigneur, me demande-toi, soulage-moi. Afin que moi capable de finir sa douleur là. Pas demande bon Dieu, soulage-moi. Demande bon Dieu guérison, réclame guérison. Moi fait que Dieu où t'es là, Jésus, il finit paye tout. Quand il dit de la croix, tout est accompli, vraiment tout est accompli. Alors, nous, bon Dieu, capable de guérir. Capable de guérir toute maladie, et il a envie de guérir toute maladie, toute douleur. Alors, moi, pour donner un autre point maintenant, en fait, moi, je suis capable de dépenser beaucoup de temps là, mais, moi, pas de donner d'autres bout, hein, là, ou capable de recevoir la guérison, étant on croit ce qu'ils vont dire. Moi, je disais, là, tout le monde est capable de gagner. Mais ceux qui croient qu'ils recevoir. Maintenant, nous avons qui parole bon Dieu dire, c'est base qui nous pour nous guérir. Rappelez-vous, avant que Jésus, amen, avant que Jésus guérit les malades, dans Ésaïe, il finit de dire, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Pendant Jésus, tu peux guérir les malades, Matthieu chapitre 8, verset 17, afin que ça s'accomplisse. Il a pris nos maladies et s'est chargé de nos infirmités. Après que Jésus-Christ finit d'être crucifié, il est ressuscité, il est allé à la croix, ça coûte à Pierre. Et ça fait une cause, avant qu'il y ait à la croix, Jésus-Christ cite sa verset là, Matthieu 8, pendant qu'il est sur la terre vivant, et après qu'il est ressuscité, Pierre ça coule là. Il dit dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 21, 22, 23 et 24. Il dit, le mot bélier, verset 21, 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps
sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Avant il y a la croix, ils avaient fini de dire ça. Pendant qu'ils étaient sur la terre, les disciples savaient cela. Après qu'il finit souffert, après qu'il finit à accomplir tout, il dit à nous, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça veut dire, ou guérison, il est dans le passé, ou une fini guérie. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Crois là-dedans. Vous voulez maintenant, promesse qui pour base, ou la prière, ou réclamation, ou gain guérison. La foi vient de ce que l'on entend, vient de la parole de Christ. Vous faites déjà où là? Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Deuxième, Exode 23, verset 25. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On peut dire une affaire simple, mais qui peut capable et nous. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ça verset-là, il est dans l'Ancien Testament, ça. Ça promesse qu'il peut dire là, c'est pour le peuple d'Israël. Mais quand nous guettons le Nouveau Testament, nous l'alliance les meilleure, nous avons la meilleure promesse. Nous avons la meilleure alliance. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux. Quand nous servons bon Dieu, ici le mot servir, c'est adorer. Nous pas adorer le Seigneur notre Dieu, et il est pour bénir nous du pain, il bénit nous de l'eau, veut dire nous boire de l'eau bénie, nous mangeons du pain béni. Hein? Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bon Dieu finit dire, mais pour éloigner, éloigner veut dire faire à loin. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le verset 26 dit comme ça, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Hein? Je remplirai le nombre de tes jours. Ça verset-là peut envie dire, hein, pas pour dans le camp du peuple d'Israël, madame qui pas qu'à un enfant du tout. Ni homme stérile, quand nous guidons Deutéronome chapitre 7. Hein? Il dit, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Le mot femme qui avorte veut dire ici qu'il fait fausse couche. Et pas pour parmi le peuple d'Israël, parmi le peuple qui est dans l'alliance avec bon Dieu, ni madame qui pas qu'à un enfant, ni madame qui est enceinte pour quelque temps et puis perd du petit bébé. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Ce qui veut dire que bon Dieu, il pour faire nous vivre nous la vie au maximum. Nous pouvons vivre nous la vie pleinement. Ça, ce qui bon Dieu promet tout ça. Et puis dans, bon, pour dire maintenant, Exode, chapitre 15, le verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Là, moi, je pourrais expliquer qui fait non. Ça ne veut pas dire ici que bon Dieu, tu frappes ben Égyptien de maladie. Ça ne veut pas dire que bon Dieu, tu frappes un monde pour les malades. Là, ça, comme on dit, nous avons une traduction de la Bible, et en hébreu, en grec, il y a une façon que je écrire qui est un petit peu difficile pour traduire ça en français. Pour nous plier vrai avec ce qu'il peut envie de dire là, il peut envie de dire, bon Dieu n'a pas pour permettre maladie. Tous nous, comment il autorise, permettre maladie tous ban Égyptiens. Car je suis l'Éternel, ton médecin. Je suis ton guérisseur. Je suis ton médecin. Et tout connaît, quand on est un docteur, les examine nous, après les prescrire ou ben, après ça, ordonnance. Et dans le mot ordonnance, il y a le mot l'ordre. Et ordonnance veut dire, ou faire ce qu'il dit ou faire. Un docteur peut dire, prendre un comprimé 3 fois par jour après repas. Veut dire, ou besoin de boire ça, grand matin, dans la journée, et tantôt. 3 fois par jour. C'est une ordonnance. Bon Dieu, il a une ordonnance.
pour capable être guéri. Mais c'est sa parole. Tous les jours, bonne frère, bonne sœur. Tous les jours, me confesse ça. Bonne promesse de la guérison. Tous les jours. Hein? Et moi, je connais, ou capable de dire pasteur Clarel, mais où dans bien, où pasteur là, il y a d'autres corrects, je pas qu'il mène l'attaque. N'a pas quoi ça, hein? N'a pas quoi ça, hein? Chacun son tout besoin résister ben symptômes, résister la maladie. Et nous aussi, pasteur Loïnac, moi, nous aussi, nous tenir ferme contre la maladie. Tous les jours, nous dans le combat, hein? Nous continuons de combattre contre ben symptômes, ben l'épidémie, ben l'influence, ben microbe qui fait. Nous avons la promesse de Dieu. Ok? Alors, bon Dieu dit celui qui guérit nous, il n'est pas celui qui rend nous malades. Bon Dieu dit celui qui nous médecin, il n'est pas celui qui donne nous ben microbe ou bien ben virus pour nous malades. C'est pas vrai. Croire, c'est que moi peux dire ou là. Pensez, maître soeur, vous avez été guéri. Vous pouvez servir le Seigneur votre Dieu, le bénir ou du pain ou de l'eau, les loin la maladie de ou la case, et nous pas nous faire guetter là, de celui qui guérit nous, lui-même nous guérisseur. Un autre verset. La femme de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Psaume 91. Je connais Psaume 91, hein. Quand nous lisons ce contexte-là, un jour, quelqu'un peut faire un commentaire, parce que le Psaume 92, hein, Psaume 90, Psaume 92, hein, un cantique qui besoin de chanter le jour du sabbat. Hein. Le Psaume 91, quand nous lisons ça récit-là, l'y appliqué à Ben Dimoun, qui dit, le peuple d'Israël, qui sortit de l'Égypte pour rentrer dans le pays promis. Le Tchabit en ben la tente. Quand besoin poser l'arche de l'alliance, ou bien la colonne de nuée, arrêtée, vous êtes bien arrêté. Quand la colonne de feu arrêtée, je t'arrêté, et puis ça, je reste là, jusqu'à qui m'a dit, il réfère de bouger. Et maintenant, je pique ben la tente, je trempe ben la tente, je tire dans le désert, hein, je tire dans le désert, pas dans le magasin, pas dans l'hôtel, hein, pas dans quelqu'un qui est resté pour le dormir comme d'autres. Alors, tu dormis ben la tente. Il dit, dans le Psaume 91, celui qui demeure sur la bouche du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand pasteur Loïna avec moi nous confesse sa parole-là, ne pas mettre celui, ne mettre nous non là-dedans. Nous demeure sur la bouche du Très-Haut, nous repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous dit à l'Éternel, nous refuge, nous forteresse, nous bon Dieu en qui nous mettons nos confiance. Car c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il nous couvre de ses plumes et nous trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui mord dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bon Dieu capable, préserve ou de toute contamination. Ou bien croire là-dedans, mon frère, mon sœur. Ni pour vous, ça. Ni pas juste une jolie somme, mais une jolie parole qui est dans la langue. Ni vrai, ça. C'est une alliance. C'est un engagement. C'est quelque chose établi, ça. Bon Dieu fait un engagement pour accomplir ce qu'il nous promet. Il veille ce parole pour l'accomplir. Alors, ou peine pour père, aucune maladie. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, nous fais du Très-Haut nos retraites. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau, l'épidémie n'approchera de nous la tente. C'est à l'époque-là de en bas la tente, mais nous sommes capables de dire ici aucun fléau pas approche de nous la case, place que nous l'habiter. Et de l'autre côté maintenant, nous l'écho, c'est le temple du Saint-Esprit. Aucun fléau pas approche de nous l'écho, de nous la case, hein, de nous l'habitation. Ça, c'est ce que bon Dieu finit de dire. Crois là-dedans, bonne frère, bonne sœur. Ah, maintenant, nous pouvons lire le verset qui est dans le Nouveau Testament, Romains 8, verset 11. Ça, c'est promesse qui bon Dieu finit de nous. Comme croyants, tout bonne promesse bon Dieu qui est là dans la Bible, nous sommes capables de pas là-dedans. Tout promesse. Pas juste le Nouveau Testament, tout promesse. Romains 8, le verset 11. En fait, le verset promet de nous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ finit libérer nous de la loi du péché de la mort. Et en fait, Romains 8, il compte beaucoup sur l'œuvre du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit dans nous la vie. Premier, il dit comme ça, le Saint-Esprit libère nous de la condamnation.
Hein? Deuxièmement, il dit le Saint-Esprit, fais-nous vivre selon l'Esprit. Troisièmement, il dit, le verset 11, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Veut dire, savez, c'est là puis envie de dire nous, la puissance pour guérir nous, il parle de haut. Là, sa puissance pour guérir nous là, nous fait dire là, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà, sa puissance qui agit en nous là, qu'est-ce qui était ça? Puissance qui agit en nous. Qui peut agir en nous? La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Crois là-dedans, mon frère, ma sœur. Crois là-dedans, monsieur, madame. Crois là-dedans, le Saint-Esprit qui peut guérir vous, il prend de où? Il haut dedans de où? Et l'Indien pour restaurer la vie. C'est bien une parole qui nous dit tous les jours. Tous les jours, nous confessons et parfois nous méditons là. Quand nous méditons ces paroles-là, il peut produire la guérison dans nous les corps. Alors, pas oublier, le Saint-Esprit dit dans où? Hein? Mon Jésus était là, l'épître de Paul aux Romains chapitre 8, il cause beaucoup sur la personne du Saint-Esprit. Là, il cause la guérison Romains 8, le verset 11. Quand on a le verset 15, il appelle l'esprit d'adoption. Et quand on a le verset 26, il cause nous le Saint-Esprit qui aide nous dans la prière. Qui aide nous pour capable prier selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, croire dans sa belle promesse-là. Croire qu'il passe, ses maîtres sœurs, vous avez été guéris. Croire qu'il ne sort ou maladie, il ne prend sens de ou douleur. Croire qu'il peut servir bon Dieu, il bénit ou du pain, il bénit ou de l'eau. Croire qu'il éloigne la maladie, c'est qu'il croit qui est important. C'est qu'il croit, il est bien important, ou dire c'est qu'il croit dans le cœur. Et non pas, frères et sœurs, devant du monde ou d'une façon, derrière du monde ou d'une autre façon. Ou peut, comment dire, il y a des langages. Il est important que vous compreniez ça. Alors, nous pour cause, je refaire un petit résumé, après nous continuons pour 5 points. La guérison, c'est pour tous ceux qui croient. La guérison, c'est quelque chose déjà établi. Il y a une alliance, ça. La guérison de les corps, de l'âme, hein, la volonté de Dieu. La guérison, est possible. Bon Dieu est capable de guérir maladie. Bon Dieu est capable de guérir, il est capable de guérir toutes sortes de qualités de maladies. Et puis, nous pouvons une promesse qui bon Dieu fait de nous concernant la guérison. Hein? Par ces maîtres sœurs, vous avez été guéris. Nous pouvons servir le Seigneur notre Dieu, il peut éloigner la maladie de nous les corps, de nous la tente, de nous la case. Et le Seigneur, il est celui qui nous guérisseur. Et puis, nous demeurons sur la boue du Très-Haut, nous sur la protection de la maladie. Et Romains 8, verset 11, le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, les restaure, les rend la vie à nous les corps. À cela, pour capable d'exercer la foi pour gagner guérison, il est important que vous compreniez quelque chose. Ou bien apprendre, prendre une position pour refuser maladie. Ou bien pour ne pas accepter maladie. Après, tout ça, une promesse qui m'a fait ici de autres là, il est important qu'il nous comprenne comment nous sommes capables d'être guéris par la foi, c'est quand nous refusons maladie. Romains, Hébreux chapitre 11, verset 24. Pourquoi je peux comprendre, pourquoi je peux bénéficier de ce que vous pouvez dire aux autres là. Hébreux 11, je connais Hébreux 11 qui est causé, c'est le chapitre de la foi. Ben, du monde avant nous, depuis l'Ancien Testament, fait exerce la foi pour gagner d'autres miracles de la part de Dieu. Il fait la liste là. Il commence par Abel, il continue par Abraham, après il vient le Moïse, il vient le Sarah plutôt, après il vient le Moïse, il vient le Joseph, Jacob. Hein? Mais le Moïse, le verset 24, il dit, c'est pas à la fois que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ou j'ai pareil. Ou bien, refuse d'être appelé diabétique. Refuse d'être appelé cancéreux. Refuse d'être appelé maladie incurable. Refuse d'être appelé un kiken, qui docteur qualifié
pas une guérison pour vous. Non, non. Ou besoin refuse. Maintenant, vous devez faire. Docteur, final, apprendre, étudier la médecine, pour lui venir un docteur qui est capable de prescrire des médicaments. Maintenant, le docteur là peut faire de son mieux. Quand il dit ou diabétique, il peut pas comment mentir ou il peut dire où c'est qu'il apprend d'après ben analyse du sang, etc., etc., etc. Mais où besoin n'a pas accepté ce que le docteur finit dire comme final. Tandis que mon Dieu là, n'a pas accepté ce que le docteur finit dire comme final. Quoi que ce que le docteur finit dire est vrai. Mais vous besoin croire dans une réalité plus haute que ce qui est vrai. M'aurait dit, vous besoin croire dans une réalité qui est plus vraie que ce que le docteur dit. Maintenant, il est capable vrai ou la douleur. Il est capable vrai, hein, ou peut gagner un tremblement, ou peut gagner une faiblesse, ou la tête lourde, ou la tête gagne tout doucement. Il est vrai tout ça là. Mais, vous besoin croire dans une vérité supérieure. Ou besoin croire dans une réalité qui peut changer ce qui est vrai. Ou croire dans la parole de Dieu, qui a une plus haute forme de réalité qui peut changer ce qui est vrai. Le vrai peut faire mal. Mais quand on croit ce qui pas, quand on refuse sa douleur là, ou pas accepter lui. Les là qui vous peut faire là, ou pas d'accord avec la maladie. Maintenant, réalisez, si ou les restent malades, bon Dieu pas faut recevoir guérison. Pas qu'il ait envie ou guérir. Ce parole est claire là. Alors, commence par, moi pas d'accord mon malade. Moi refuse sa douleur là au nom de Jésus. Ça est important ça. Parce que souvent des fois, nous l'adversaire le diable. Il oppose nous, il oppose nous prospérité, il nous l'adversaire, nous la foi, l'adversaire nous foyer, adversaire, nous la paix, nous prospérité. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il dit nous, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ferme dans la foi pour résister le diable. Et une façon pour résister, c'est qu'il refuse. Moi, pas d'accord. N'a pas accepté maladie. N'a pas accepté ce que le docteur dit comme final. Refuse maladie. 2 Corinthiens 5, le verset 7, qui m'a voulu maintenant, il dit nous une vérité. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Il dit à nous, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et les autres traductions disent, nous marchons par la foi et non pas ce qui nous donne sens peut dire à nous. Nous marchons par la foi et non pas par ce qui nous ressentit. Nous marchons par la foi, non pas par ce qui nous ressentit. Qui fait nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que ce qui nous trouvait capable de changer. Ce qui nous trouvait, ce qui nous ressentit pour changer ça. Tu maman so, tu maman frère. Allez, ou vous êtes base, ce qui vous croit, l'eau est quelque chose qui jamais changé. Parole bon Dieu jamais pour changer. Et quand vous croyez dans cette parole, il change ce que vous ressentez. Quand vous croyez dans la parole de Dieu, il change ce que vous pouvez ressentir. Alors, refuse maladie, refuse douleur, croire ce que bon Dieu lui dit, d'après ce que vous croyez, ce que vous pouvez ressentir. Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. Nous disons 11, 24, t'es là. Nous voulons dire 11, Hébreux, au verset 1er. Oh, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Démontrer. Quand vous démontrez, vous dites que vous pouvez trouver. Quand vous faites une démonstration, vous pouvez faire du monde. On a fait une démonstration, ustensile AMC. On a fait une démonstration, les autres produits. Alors, vous autres montrez comment servir ça. Hein? Alors, ce qu'il peut faire, il peut faire où trouver. Il peut faire où trouver comment vous avez fait ça, comment vous avez fait ça. Mettre ça l'eau du fait, après quand il se fait, ou mettre du fait là, ou pas mettre de l'huile, etc., etc., etc. Mais bon, la Bible dit à la fois une démonstration. Veut dire, vous êtes démontré. Ou la foi, ou démontrer. Mais avant ou démontrer, l'idée c'est une ferme assurance.
ferme assurance. Veut dire, pour capable, exerce la foi, où vous êtes totalement sûr. Et non pas, il y a un petit doute dans le cœur. Bon Dieu guérit, oui, mais get comme étant mon malade. Bon Dieu guérit, oui, mais get sa maladie là, puis incurable ça, pena médecine pour ça. Frère et sœurs, renverse ce ben raisonnement là. Refuse ce ben raisonnement qui vous peut penser comme ça là. Hein? Alors, une ferme assurance des choses qu'on espère, et la foi l'exprimer par parole et par action. La foi est exprimée par parole et par action. Action qui correspond. Une action qui correspond. La foi est une ferme assurance. Maintenant, nous avons un Jairus. Marc, chapitre 5, je peux lire ça. À côté, Jésus-Christ sorti de la barque, tenait une grande la foule, le verset 21, Marc 5, verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors, vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jetant à ses pieds. Qui fait? Il y a une petite fille qui a 12 ans. Hein? Il dit, ma fille est à l'extrémité, viens impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et où là? Jairus, tu es content de cette fille? Jairus, pas t'aider sur cette fille, mot. Jairus, tu as envie de cette fille, vive, continue vive. Hein? 12 ans, il vient adolescent, il vient une jeune fille, et puis plus tard, il est marié, il fait Jairus, il vient grand-père. Il vient de Jésus parce qu'il se fille pas juste malade, bien malade. Parce qu'il dit, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus, tu connais sa maladie qu'il a gagnée là, c'est au cas, il peut le mot. Viens imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Si tu n'es pas venu imposer les mains, il n'est pas pour être sauvé, il n'est pas pour vivre, il est pour moi, vous allez l'enterrer. En fait, la Bible dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait, le pressant. Et puis, le récit de la femme à la perte de sang, moi, pour ça, moi, viens là, verset 35, il dit, comme il parlait encore. Ça veut dire, il y a avec la femme à la perte de sang. Jésus, tu peux quoi avec la femme à la perte de sang, qui ne guérit. Suivant de chez le chef de la synagogue des gens qui disaient, ta fille est morte. Pourquoi importuner ou bien dérange davantage le maître? Qui fait te déranger le maître davantage? Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Sans tenir compte de ses paroles. Ou bien une parole que vous n'avez pas tenir compte. C'est que le docteur fin dire, pas tenir compte. Mais la parole, vous n'avez pas en compte. Jésus-Christ, sans tenir compte de ses paroles, ta fille est morte, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Jésus-Christ parle dans la case Jairus, par l'impose sur tu fais les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Mais pendant que tu parles, tu fais la mort. Jésus-Christ dit avec Jairus, ne crains point, crois seulement. Comment Jésus-Christ pas fin tenir compte de ses paroles, la parole que Jésus-Christ fin dire Jairus, il peut envie de dire Jairus, fais comme moi. Mon tendait, toi tu fais une mot. Mais moi, moi, je pas entendu. Toi aussi, n'a pas peur. Ce qui va dire, ta fille est morte. Mais crois, ce qui te commence croire, moi, prends l'impôt, toi tu fais les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Je te connais la suite, c'est ce que tu es rentré, tu te remplis par sur la main, tu dis, Talita Koumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Elle, il retourne à la vie. Je connais l'important qui nous comprend, qui appelle refuse maladie, refuse douleur, refuse ben symptômes. Ou pas refuse ben symptômes seulement, on peut faire la moitié là. Refuse maladie, mais croire. Refuse croire dans la maladie, mais croire pas, c'est mettre sûr, vous avez été guéri. Maintenant, nous regardons Romains chapitre 4, pourquoi je peux comprendre, je peux dire aux autres là, pourquoi si je peux dire aux autres là, c'est utile pour eux autres. Et quand on exerce la foi pour gagner la guérison, je dis bien là, quand on exerce la foi pour gagner la guérison, comme un symptôme pour retourner, vous connaissez ce que vous besoin faire. Vous faites pareil que moi vous faire pour gagner la guérison là. Romains chapitre 4, le verset 18. Il veut parler nous Abraham pour qui Isaac l'inné, pour le papa. Espérant qu'en toute espérance, Abraham crut et devint ainsi, ou bien sa façon là, père d'un grand nombre des nations.
Aussi pareil. Pas aucun espoir, pas aucune solution. Hein? Docteur finit comme ça, pas médecine, pas aucun traitement pour faire avec vous. Là que pas l'espoir, promesse bon Dieu, les vignes ou chemin sorti. Parole bon Dieu, les vignes une solution. Maintenant, est-ce que vous avez une promesse que vous pouvez exercer? Moi, fait cause beaucoup, 1 Pierre de 21, Exode 23, 25, Exode 15, 26, Somme 91, Romains 8, verset 11. C'est ben verset qui bizarre, base ou croyance. C'est qui vous croit, bizarre, ça bonne parole-là. Et nous continuons. Et devint ainsi père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le verset 19 de nous est sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il ne douta, il ne considéra point. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. S'il tu considères, ou bien prend compte, maintenant, mettez un tigine en place Abraham. Abraham appartient à la Bible. Abraham appartient au Nouveau Testament, appartient à l'Ancien Testament. Abraham tient 10 paroles qui bon Dieu fin causali. De pouvoir papa d'un grand nombre de nations. Jamais Abraham fin un quelqu'un un témoignage, Solaz, Lazara, fin déjà, guérison. Jamais n'entend dire un quelqu'un dans Lazara, il rend témoignage qu'il est guéri. Non, il n'est pas là tout ça là. Mais nous, on a tout ça là. Combien de gens font un témoignage de la guérison? Ben, guérison est remarquable. Nous dire, là, nous dire si bon Dieu est capable de guérir, il est capable de guérir moi aussi. Si bon Dieu fin guérir ça là, il est capable de guérir moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pas considère. Il pas prend compte quelle quantité est possible. Écoute-moi bien. Quand Marc chapitre 11, verset 23, il dit nous, si quelqu'un dit à cette montagne, guette bien qu'il dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il guette bien qu'il dit. Il ne pas dire, si quelqu'un dit à cette montagne, guette qui ôte tes montagnes, guette combien de temps la montagne, guette qui quantité est impossible pour te bouger montagne. Mais il y a beaucoup de monde cause comme ça. Je tellement cause de maladie. Un jeune qui peut exhorter la guérison. Il m'a pasteur, moi d'accord si vous pouvez dire là. Mais moi, je ne pas pas moi. Donc, pas pas non rien. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui bon Dieu promet moi, il promet pasteur là, il promet ben serviteur de Dieu, il promet où aussi. La Bible pas de nous ça promet ça, il promet pasteur, hein. Tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Alors, croire, c'est bien croire. Et refuse, ben symptôme, refuse croire dans, si vous l'avez des coupes, peut faire mal. Il ne faudrait pas vous dire comme ça, moi, croire, mon tension fait monter là. Vous voyez ce que vous dites là? Moi, croire, mon tension fait monter. Ou pas si, ou croire. Ou pas encore tester tension. Au fait, quand on va tester tension, moi, tu connais ça. Ou pas connaître qui c'est qui vous dit qui fait tension là monter. C'est peut-être moi là? Bon, moi pas de docteur, moi. Moi, un serviteur de Dieu, moi, un pasteur. Moi, peux dire où faire ce que moi, moi faire. Et moi, peux dire où faire ce que moi, moi faire, et mon gain résultat. Bon Dieu, n'a aucun favoritisme. Alors, nous disons qu'un coup, les filles refusent, les pas fin considèrent sur les corps, ou si, il ne faudrait pas considérer comme étant malade. Il ne faudrait pas considérer qui quand c'est impossible, bien possible pour être guéri. Il ne faudrait pas ou considérer qui quand c'est grave ou malade était. Quand nous guettons la femme à la perte de sang qui dépense tout ce qu'il y a entre les mains de plusieurs médecins, il n'est pas fini à aucun soulagement, les finales en empirant. La Bible dit nous comme ça, quand ils tous, les vignes par derrière, ils disent en lui-même. Que vous pouvez dire dans vous-même? Personne ne peut t'entendre ça. Plutôt quand il raconte témoignage, qui va nous connaître qu'il fait. Que vous pouvez dire dans vous-même? Ah, moi, pour moi, que ça maladie là. Faut penser comme ça. La femme à la perte de sang, pas te dire en lui-même, qu'est-ce qu'on me casse mon dépensé.
Get comme médecine, mon prend. Get comme docteur, mon algueté. Get comme grave, mon maladie peut plus grave. Mon comme on peut plus mot. En fait, c'est qui t'es resté pour lui. Saisisse l'amour. Pas tu restes l'autre solution pour lui. Saisisse l'amour. Il n'est pas dans la casse. Et ce quand il est plus grave. Mais il n'est pas fini considère comme casse ni dépensé. Il n'est pas fini considère qui comptait est impossible. Il dit, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Si seulement je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Et qui vient d'arriver après? Il vient prendre guérison. Alors, n'a pas considéré qui quantité grave ou maladie dit grave. N'a pas considéré combien de temps ou malade. N'a pas considéré combien de monde finit mort avec sa maladie là. Un jour, j'ai visité un frère. La porte fermée. Ce madame, tu en bas, tu dis, c'est ça. Moi, je dis, frère à côté. Il demande, il est là-haut, pasteur. Mon monté, moi, tape la porte. Il tient en bas, parce que avec ben voisin. Mon monté, moi, tape la porte. Il pas ouvrir. Ce madame, il m'a dit, il a tapé. Moi, tapé. Il est looké. Il trouve moi. Il a dit ouvert. Moi, je dis, qui est arrivé, frère? Il dit, moi, pasteur Clarel, écoute-moi un petit coup. Mon malade, docteur, fin dire, mon gars, telle maladie, que moi, pas pour citer. Mais, tu dis, mon père, vin guette moi. Qui vous peut dire, moi, pasteur Clarel? Je peux dire, moi, tu connais. Tonton Alphonse, il mort avec sa maladie-là. Je fais comme ça, tu connais ton papa? Thibaut, là, a 58 ans, avec sa maladie-là. Qui vous peut envie de dire, moi, pasteur Clarel? Moi, ferme la peau, moi, mettre la clé, moi, pas d'expression, moi, dire, moi, qui comptait, les graves, sa maladie, là. Mon mollet, moi, parler du monde, dire, moi, peux mot. Tonton Alphonse, filme avec sa maladie, là. Ton papa, filme avec sa maladie, là. Hein, get ton grand camarade, d'abord, là, les Chinois, qui t'ont gagné, il finit mot, lui. Qui se peut dire, moi, là, moi? Là, moi, mettre la clé de la porte, moi, parler du monde, moi. Là, on vient, là, faut dire ça, moi, moi, vient, moi, pas dire, moi, moi. Moi, vient dire, que Jésus, il est toujours le même. Mon vin dire où Jésus finit sortir une maladie, il finit pas en douleur. Il dit, ouais, ça m'a pas écouté. Et je connais qui arrive vraiment. Il rétablit. Étant, il finit rétabli, le docteur fait un examen, il est correct. Mais si il t'écoute, tout le monde vient guetter comme ça, il dit, tu prêt pour mort. Hein? Beaucoup de monde, il meurt avec sa maladie là. Tu connais combien de temps, tu resté pour vivre. Il dit, moi, pas de temps, ça va être quelque chose là, ça frère là, dis-moi. Là, évidemment, au pied de moi, la parole de Dieu, qui nourrit mon la foi, mon chien, mon bouquet de guérison. Et il y a ça. Parfois, il y a un camarade. Bon, ça ben camarade, c'est pas par méchanceté, je peux dire où ça. En fait, ben camarade peut dire ben quelque chose qui est vrai. Tant du monde filme que ça maladie là. Mais pas ça que vous attendez. Vous attendez que parole bon Dieu dire. Vous attendez qu'il passe se mettre sur on finit guéri. Vous attendez que l'écho c'est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit à nous, pas se mettre sur, on finit guéri. Le Saint-Esprit qui est d'en haut, il restaure la vie ou les corps. Alors, bon, pour faire un petit résumé avant qu'il va terminer. La guérison est pour tous ceux qui croient. Si vous croyez, vous courez coup. La guérison, frères et sœurs, il y a une affaire établie, ça. Il ne faut pas encore douter ou encore comment dire, ben si, pour être guéri. Il finit établi, c'est une alliance, ça. C'est volonté bon Dieu qui vous guérit de sa situation qui vous était là. C'est la volonté de Dieu qui vous guérit. Bon Dieu est capable de guérir. Il est capable de guérir. Il est capable de guérir n'importe quelle maladie. Et rappelez-vous, ou capable base ou la foi, là, ça une promesse qu'on cite avec eux là, pour recevoir la guérison totale. Et puis, vous besoin apprendre refuse maladie. Et non pas être la même. Hein? Quand vous refusez maladie, hein, vous besoin veiller aux pensées. Veille aux pensées parce que le diable, il peut venir sicaner ou il peut venir sicaner par ben pensée. Ou bien qu'on DVS, ou bien déviant balaou, ben mauvaise pensée. Tu pour moi que ça maladie là. Tu pour moi que ça maladie là. Tu pour moi que ça maladie là. Ou refuse, vous connaissez, une pensée, quand vous s'assit, il pourrait tourner. Meilleure façon pour capable vaincre une mauvaise pensée, c'est qu'on pense à une autre pensée, ou remplace-lui.
Si vous avez une pensée, tu peux mourir que ça malade là, tu peux mourir que ça maladie là. Ou besoin de dire, l'esprit qui ne ressuscite l'esprit d'entre les morts, habitement, il restaure la vie à mon corps. Le Saint-Esprit restaure la vie à mon corps. Le Saint-Esprit restaure la vie à mon corps. Le Saint-Esprit restaure la vie à mon corps. Dire ça dans vos pensées, après ça, méditer. Et là, qui arrive, frères et sœurs, vous pouvez vivre en bonne santé. Là, vous rendez témoignage. Amen. Bon, pour prier pour ceux qui n'écoutent moi maintenant. Et si vous par contre Jésus-Christ comme le Seigneur de la vie, bon pour demander nous, prends sa décision là, à cette amen. Recevez Jésus-Christ comme le Seigneur de la vie. Elle est là, pour vivre la vie chrétienne, ou la vie pour vaut la peine vivre. D'accord? Si vous avez envie de nous le cœur Jésus, moi pour guider. Peu importe que vous êtes, peu importe comment vous appelez, Jésus contente tout le monde. N'est que dire ça la prière là. N'est que dire Seigneur Jésus, me remercie toi, ton allo la croix, dans mon place. Ton payé pour moi. Me croire qui t'en ressuscité. Et me déclarer Jésus est mon Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est mon seul Seigneur. Merci Seigneur, me recevoir le pardon, me recevoir la paix et me recevoir le Saint-Esprit. Amen. À cela, je peux prier pour tous ceux qui peuvent écouter moi et qui peuvent faire face à une situation et qui des douleurs et qui des maladies. Ou maintenant, je regarde quand vous prenez médecine, n'est pas de péché. Prends médecine, n'est pas perdre compte ou la foi. Mais, ce qui est important, pas mettre confiance, la foi dans médecine. Mettre ou la foi ou confiance dans la parole bon Dieu. Prends ou médecine au nom de Jésus. Jésus qui guérit. Médecine n'est capable. Et là, on peut faire un traitement médecine pour empêcher maladie là tout ou avant l'air. On peut contrôler tension, diabète, etc., etc. Mais où la foi dans tout ce qui m'en explique là. Si vous êtes malade, recevoir ça la prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je peux prier, dis-moi recevoir. Dis-moi recevoir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande tout le douleur dans les coups. Je commande tout le douleur dans la tête. Je commande tout le douleur aux épaules. Je commande tout le douleur dans les cœurs. Je commande tout le douleur dans le coude, dans le poignet, dans le gourdissement. Je commande quitte les corps maintenant. Je commande tout le malfonctionnement au niveau des cœurs, au niveau poumon, au niveau pancréas, au niveau des reins. Je commande tout le douleur quitte les reins maintenant au nom de Jésus. Je commande tout malade de la tête, tout migraine au nom de Jésus-Christ. Je commande tout sinus fonctionner. Sinusite, je sache-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je commande tout le douleur dans les genoux, dans les chevilles, dans les pieds, dans les mollets. Quitte les corps dans le nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus-Christ qui dit sans circuler dans les corps, dans votre terre, dans votre veine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me commande la guérison, me commande bon fonctionnement, me commande complications dans les yeux, dans les oreilles, quitte les corps maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, me louer toi, ta parole, n'est pas pour retourner à toi sans effet. Ta parole pour accomplir ce qui te l'a envoyé accomplir, dans le nom de Jésus. Comment bouge la main, comment bouge les pieds, hein? Fais ben mouvement avec sagesse, le ben qui ne pas t'habituer faire, ou pourrait marquer les fins améliorées, ou pourrait marquer ou besoin continuer croire, ou besoin continuer croire, fais ce que moi dis, passe maître cher, j'ai été guéri. Passe maître cher, j'ai été guéri. Et là, quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ peut guérir dans les dos. Ce colonne vertébrale, c'est la douleur, hein? Les os, peut y avoir un problème, il guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, pour terminer maintenant. Moi, pour dire autres, réécoute sa parole là. Il pourrait sur Facebook. Le page, Pasteur Oriana Doura. Donc, réécoute-les. La foi vient de ce qu'on entend quand nous continuons à entendre ce qui vont dire. Merci. Et nous rappelons autres que la semaine prochaine, tous les vendredis, depuis le confinement, nous tous pouvons prier depuis 6 heures jusqu'à 7 heures. Joignez tous
ben, frères et sœurs de la voie de la délivrance, de Maurice, de Rodrigue, pour nous prier, pour que nos pays, les déconfinés, nous rejoignent dans l'église. Pour le moment, nous ne payons aucune réunion dans l'église. Nous n'avons pas le droit de faire aucune réunion dans l'église. Hein? Alors, nous ne pouvons pas faire aucune réunion, nous devons soumettre à l'autorité. Alors, nous autres, ramasse la dîme et l'offrande. N'a pas servi, n'a pas en casse pour être là-dedans. Bon Dieu, il compte tout quelque chose. Ou pas peut donner la dîme comme l'obligation. On peut donner la dîme comme un privilège. On peut donner la dîme parce que bon Dieu, il donne nous tout. Pas juste la dîme qui appartenait au Seigneur. Tout ce qui est là, Jésus nous seul Seigneur. Alors, garde la dîme ou l'offrande, et nous croyons pour très bientôt, nous pour rejoindre dans l'église, là où apporte la dîme, hein, ou donne-lui au nom de Jésus. Alors, ce vendredi, comme annonce spéciale, à 8h, 6h à 7h, nous pouvons prier, mais à 8h, nous prenons une réunion leader mensuelle, et cette fois-ci, puisque le bishop est parti, il est avec Jésus, c'est le pasteur Richard qui peut faire une réunion, qui peut faire l'enseignement, leur Facebook, leur YouTube si vous mettez, ce vendredi à 8h. Alors, restez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.